Une autre fiche de mars 68. Au Brésil, enterrement de l'étudiant Louis Shetson, abattu par la police au cours d'une manifestation. En Amérique latine, c'était l'éveil d'une génération de combattants qui finiraient presque tous sous des régimes fascistes. La France, elle, bien décidée à rattraper son retard, en était déjà aux anciens combattants. Moi j'étais sur les barricades. Moi quand je me suis foutu sur le coup, moi je n'ai jamais parlé de réformisme. Moi j'ai vu qu'une seule chose. C'est comment pourrais-je rapidement foutre en l'air De Gaulle et la bourgeoisie. Les parlementaires ont parlementé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils ne sont pas arrivés à faire quoi que ce soit. Nous, sur les barricades, nous sommes arrivés à faire fléchir le pouvoir. Ce que nous voulons, c'est pas un homme à la tête, c'est les conseils ouvriers dans les usines. Et les conseils ouvriers et les conseils de paysans. Il a une démocratie de type soviétique, c'est-à-dire une démocratie directe, et non pas le suffrage universel, qui est la forme la plus élaborée de la dictature totale. Notre université. Ce qui m'étonne, c'est ce dogmatisme d'une part et cette utopie. Vouloir supprimer comme ça les examens, pour lesquels d'ailleurs je n'ai pas d'affection particulière, sans avoir aucune solution de remplacement, c'est en réalité mettre la majorité de vos camarades devant une très grande difficulté. Vous prenez un amphithéâtre, vous le remplissez de professeurs et d'étudiants. Vous mettez un professeur et un étudiant au tableau, le professeur pose des questions à l'étudiant. Si l'amphithéâtre juge que les questions sont stupides, on remplace le professeur. Sinon, c'est l'amphithéâtre qui juge le résultat pour savoir si l'étudiant est valable ou non. C'est une expérience que je souhaite voir tenter. C'est admirable. Le syndicat national de l'enseignement supérieur faire des propositions de ce genre, c'est effectivement révolutionnaire. Je n'avais jamais entendu des propositions aussi révolutionnaires de la part d'aucun professeur, d'aucun. Et vraiment, je suis... C'est une expérience à tenter. Je suis surpris, mais ça risque de se passer, mais ça n'est pas sérieux. Et vous pensez que les manifestations sociales actuelles auxquelles nous assistons sont des manifestations inspirées de l'extérieur? Ah oui. Moi je le pense. Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser? Les événements. Mais pourquoi? Enfin, expliquez-moi un petit peu. L'anarchie. Les anarchistes, les gars qui viennent de l'extérieur, français ou pas français, qui se moquent de tout, qui sacrilègent, qui tout. Vous pensez de quoi de Geneviève? Je l'ai en horreur. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il n'a pas à venir faire de la politique en France, il n'a qu'à rester en Allemagne. Qu'est-ce qu'il paye à Cohn-Bendit? Dites-le moi qu'il paye. Je ne sais pas. Ah bon, moi non plus. C'est certainement pas le gouvernement français. C'est certainement pas le gouvernement français. Qui pensez-vous, madame? Il a passé la frontière dans la voiture de l'ambassade de Chine. Voilà, je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il paye? On dit beaucoup de choses. On dit que c'est Perfit qui le loge. On ne pousse pas les mecs ont le droit de réfléchir où ils vont, on les pousse pas comme ça, c'est pas notre style de manif. Le style de manif, c'est que les gens aient les possibilités de réfléchir où ils vont quand ils arrivent quelque part. Pas tout de suite pousser comme ça. Quand le 15 mai, les travailleurs de Cléon se mettaient en grève, entraînant dans leur mouvement l'ensemble des entreprises de la régie Renault et de proche en proche, l'ensemble des travailleurs du pays, les objectifs qu'ils s'assignaient, l'ouverture... Il y a maintenant une chose qui est logique, c'est à nous l'usine, et nous sommes là. Et on en a payé un bout, hein. C'est nous les patrons. C'est nous les patrons. Les revendications qu'ils déposent sans succès depuis des années. Ça tient partout. Je suis allé moi-même rencontrer un certain nombre de syndicats, je suis allé voir des comités de grève et j'ai vu de quelle façon leurs patrons discutaient à l'heure actuelle avec les grévistes. Ils ont une hantise, ils ont la frousse. Et quand une personne a la frousse, elle est prête à céder. Et quand une personne est prête à céder, il faut y aller franco. Parce que sans ça, les discussions, les bonnes paroles et tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie, jamais, et je dis bien jamais, ne concédera un iota de son pouvoir. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution? Si oui, comment la faire? Avec qui la faire? Quel est l'ennemi de classe? Dans quelle classe vous vous trouvez? Très bien. Si vous souhaitez des réformes, moi je me pose la question. Qu'est-ce que vous foutez avec moi? J'estime que le mouvement étudiant, les réformes qu'il demandait, sont tout ce qu'il y a de plus valable, mais ça ne coïncide pas au point de vue revendication usine. Nous traversons une situation complexe dans laquelle il nous est apparu que nous devions tenir compte de deux choses essentielles. Premièrement, la sous-estimation de la profondeur du mouvement déclenché à la faveur de celui des étudiants. Deuxièmement, la tentative gauchiste de le dévoyer et les entreprises de certains éléments tendant à se substituer
aux organisations ouvrières et à la CGT en particulier, dans l'intention de confisquer à leur profit la direction de ce mouvement. Ils ont déclenché le mouvement, nous pourrons dire qu'ils nous ont un peu entraînés dans la lutte, non pas par force, mais enfin, en étant sincères, ils nous ont réveillés. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'au moment des grèves, les syndicats, quels qu'ils soient, ils ont demandé la grève. Ah non. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est faux. Et ils l'ont bien arrêté. Ils ont été contre la grève. Il n'y a pas un syndicat qui a donné l'ordre de grève. Pas un seul. On s'est donc réunis entre représentants syndicaux et on a dit il n'y a plus de problème, il faut absolument prendre une décision aujourd'hui et la proposer immédiatement aux gars. Et c'est là que nous avons dit, d'un commun accord, les 3 organisations syndicales, on va réunir les gars dans la cour devant les bureaux, on va leur demander s'ils sont d'accord pour occuper l'usine. Oui, ils ont approuvé. Ils ont laissé pas si ça veut dire ça partirait tout seul. Ça s'est parti tout seul, mais ils n'ont pas appuyé pour faire les grèves. Et après, ils ont été obligés de modérer parce que ça allait trop loin. Par contre, le gouvernement a fomenté la grève. Parce qu'ils avaient peur justement, c'est que si la motion de censure passe, que ça leur tombe sur le dos, et c'était pas le tout. C'était de reprendre le gouvernement. Il fallait pouvoir gouverner. Et là, c'était très difficile. Eh bien, il faut bien voir que l'ampleur du mouvement et son étendue, la force qu'il représente, met évidemment le gouvernement dans un certain désarroi. Cette situation n'est pas sans lui poser des problèmes. Or, actuellement, il faut bien dire qu'il n'y a pas de réaction de sa part. Et je pense que c'est sur cette base que nos amis de la FGDS pensent qu'il y a vacance du pouvoir. Or, c'est pas aussi simple. Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Pourquoi c'est pas aussi simple? C'est pas aussi simple parce que il faut une alternative. Le mouvement actuellement se prononce pour des changements économiques et sociaux. Il faut donc que nous proposions à la classe ouvrière une solution. Cette solution, eh bien, c'est l'union des forces de gauche, un programme commun de toutes les forces de gauche. Et il n'existe pas. Et il faut par conséquent, de toute urgence, que les forces de gauche prennent leurs responsabilités et réalisent un accord sur un programme minimum commun de gouvernement qui ouvrirait alors clairement la perspective de l'alternative démocratique avec un gouvernement populaire. Aujourd'hui, par exemple, les travailleurs discutent notamment sur le fait de changement de pouvoir par un pouvoir de gauche, quoi. C'est ce qu'on ressent dans les discussions, dans les comités de grève de l'usine. Ils veulent aller plus loin maintenant. C'est pour ça que beaucoup de travailleurs voyaient beaucoup plus loin. Oui. Beaucoup plus loin, tu veux dire où? Faire la révolution? Non, il n'y a pas une question de transformation de régime chez nous. On voyait simplement une transformation de politique sociale, c'est tout. Je crois seulement qu'ils veulent non seulement un changement économique, mais un changement politique. Ils veulent les deux choses à la fois. Et c'est compréhensif, ils en ont assez. Bien sûr, il y a autre chose. Maintenant, on sent nettement d'ailleurs, plus ça va, plus il y a cette volonté de lutte pour un changement de politique. Pour avoir des revendications, puis d'ici quelques temps, qu'on nous les reprenne avec le même régime, c'est pas la peine. Ils veulent un régime qui change politiquement et économiquement. Et je pense qu'il faut se politiser à outrance, autant parmi nous que chez les ouvriers. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul objectif, c'est liquider le patronat. Hein? Bon. Comment on va le virer? C'est le mot de la fin? C'est le mot du début. Parce que c'est à partir de là que tout commence, tu comprends? C'est à partir de là que la vie, elle devient bien. Quand il n'y a plus de patron pour vous emmerder, et pour nous emmerder, alors c'est là l'exigence. Le patron n'en rien à foutre aussi. Ça te permet, il faut commencer par là. Comment on va le virer? Comment on va le virer? Et ben là, il a été chanceux, mon vieux. Pas avec un bulletin de vote, déjà qu'il y en ait un qui... C'est pas avec le vote. Il est capable de diriger après lui. Oui, il y en a des... Il y a vous. C'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. C'est pas les patrons, c'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. Évidemment, vous c'est les soviets. qu'on passera même plus au patron. Ça n'existera même pas dans l'esprit. Patron, vous connaissez.